Arrêtez de mettre du froid sur vos blessures. Ça fait des années qu'on fait tous cette erreur. Je me blesse et je glace. Je fais une séance de sport trop difficile et je glace. Mais c'est la pire chose à faire pour votre corps. Vous pensez bien faire? Vous êtes en train de freiner votre récupération, voire même dans certains cas, vous pouvez même aggraver votre blessure. J'ai passé des heures à analyser toute la science sur le sujet et sachez que j'ai pour vous la solution. Quand est-ce qu'il faut mettre du chaud? Quand est-ce qu'il faut mettre du froid? Ou alors, quand est-ce qu'il faut simplement laisser au repos? Dans cette vidéo, vous allez comprendre en fonction des situations comment agir au mieux pour votre corps, pour réduire vos douleurs et aussi limiter le risque de récidive. Mais avant toute chose, il faut comprendre les différentes situations où on va utiliser soit du chaud, soit du froid, soit peut-être du tiède. Pour faire très simple, soit je me fais une lésion musculaire, un claquage, une déchirure, une élongation, bref, appelez ça comme vous voulez. Soit je me blesse au niveau d'une articulation, comme une entorse ou alors une fracture. Soit j'ai juste une douleur de dos, torticolis, sans raison particulière. Et selon ces trois situations, le bon geste ne sera pas tout à fait le même. Et avant de commencer, premier point, dites-moi dans les commentaires de quoi vous êtes adepte. Plutôt team chaud, team froid? Et répondez avant d'avoir regardé cette vidéo. Bon, commençons par les blessures et on parlera ensuite plutôt de tout ce qui est douleur. Lorsqu'on se blesse, qu'est-ce qui se passe exactement? On a une réaction inflammatoire qui se met en place. Et je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer, pour que vous puissiez d'ailleurs comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut plus mettre de froid. Lors d'une lésion musculaire, en gros, un coup de couteau dans mon muscle, des cellules satellites vont apparaître et se diriger vers votre bobo. En gros, certaines vont nettoyer les dégâts et d'autres vont commencer à produire des nouvelles fibres pour remplacer les anciennes qui sont détruites. Comme vous le voyez sur ce schéma, le tissu s'abîme, des cellules arrivent, certaines nettoient et d'autres refont du nouveau tissu. Et ensuite, le muscle se reforme. Il est important que de premières cellules puissent arriver sur le lieu de la blessure parce qu'elles vont exprimer des molécules comme les interleukines ou TNF, Tumor Necrosis Factor, merci pour l'accent, qui permettent globalement de nettoyer la région. En gros, vous avez le premier ouvrier qui arrive, il connaît tout le monde, il débarque, il voit les dégâts et ensuite il appelle tous ses collègues. Mais à fur et à mesure des réparations, il est capable d'appeler de manière spécifique le plombier, l'électricien, le maçon ou encore le menuisier. Il coordonne, pour faire très simple, l'arrivée des bons ouvriers au bon moment. Dans votre muscle, c'est pareil. À quoi ça nous sert de savoir tout ça? De construire une maison? Pas spécialement, mais en tout cas de comprendre à quoi ça sert le froid. À la base, on mettait du froid justement pour calmer l'inflammation, pour éviter que ça gonfle de trop. C'est simple, en fait, quand on fait ça, c'est comme si vous mettiez un énorme coup de tête au premier ouvrier qui arrivait en lui disant mec, arrête d'appeler tous tes copains pour réparer ma maison. Vous comprenez un peu l'erreur? En fait, on freine la bonne cicatrisation. Mais c'est quoi le réel effet du chaud ou du froid sur nos tissus? Dans ce papier, Malanga et Hall en 2015, il conclut qu'au vu de toutes les limitations des données actuelles, il est très difficile de dégager des recommandations dans l'utilisation du chaud ou du froid et que le choix repose actuellement plus sur l'expérience empirique, donc ce qu'on voit au cabinet, avec peu d'évidence réellement scientifique. Dans cette étude sur les rats, désolé les copains, ils ont analysé les effets du chaud ou du froid sur une lésion au niveau du mollet. Et voilà les modalités de l'expérience. Un premier groupe sur lequel on mettait du froid à 0 degré pendant 20 minutes et un autre groupe avec du chaud à 42 degrés pendant 30 minutes. Et le tout juste après la blessure et pendant 14 jours. Et voici un petit résumé des effets sur ce type de blessure. Le froid entraîne un retard de prolifération des éléments dont on a parlé tout à l'heure, les macrophages, les interleukines et le fameux TNF. Alors que le chaud, lui, il entraînait une accélération de l'apparition de ces éléments, une meilleure prolifération, plus de contenu protéique et une augmentation de la masse musculaire. Bref, même si c'était sur des rats, ça reste favorable pour l'utilisation du chaud. D'ailleurs, sur les humains, j'ai pas vraiment trouvé d'études spécifiques. La plupart, elles se font sur les courbatures, mais jamais sur des grosses lésions musculaires. Donc pour faire simple, en cas de blessure au niveau de votre muscle, mettez plutôt du chaud pour favoriser une bonne cicatrisation, un bon renouvellement musculaire lors de votre rééducation. Parce que oui, Scoop News, en problème musculaire, on fait de la rééducation chez le kiné. Mais par contre, quand c'est une autre blessure, comme par exemple une entorse pour la cheville, ou bien après une opération, est-ce qu'il faut continuer de glacer comme on l'a toujours fait? Avant de vous répondre, pensez à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la vidéo et dites-moi dans le commentaire si ce type de format vous plaît pour que j'en fasse d'autres. Parce que ce type de format me demande beaucoup de travail, beaucoup plus qu'une vidéo classique, en body painting par exemple. Donc si ça vous plaît, likez, partagez, et si c'est pas le cas, bienvenue et abonnez-vous. Bon bref, en cas d'entorse ou de blessure, la réponse, elle n'est pas très nette. Rappelons que le principal protocole connu à l'époque, c'était RICE. R pour repos, rest. I pour ice, on met de la glace. C pour compression, donc mettre en général des bas de contention ou autre chose pour drainer. Et E, élévation, pour avoir le pied ou le genou plus haut que les hanches qui sont là où les liquides sont évacués au niveau des ganglions.
Ensuite, il a été beaucoup remis en cause parce que le repos total n'est pas totalement l'idéal. Et le froid, vous allez voir. Bref, la clinique du coureur a ensuite démocratisé le protocole Peace and Love. P pour protection. En gros, on limite les activités en fonction de la douleur. E pour élévation, ça, on garde. Le A, c'est par rapport aux anti-inflammatoires qui sont à éviter. On évite les anti-inflammatoires. C, à nouveau pour la compression. E pour éducation. En gros, pour apprendre à nos patients et éviter beaucoup d'imagerie inutile comme par exemple une radio après une entorse de cheville, pas toujours obligatoire. L pour le load. En gros, le load, c'est la charge pour une remise en charge progressive de la blessure. O, optimisme, il faut être bienveillant sur nos blessures. Et V sur la vascularisation, en gros faire des efforts cardio pour mieux irriguer les tissus endommagés. E, exercice, pour une reprise progressive de la mobilité, de la proprio, etc. Et ce qui est intéressant dans ce nouveau protocole, c'est que 1, on limite la prise d'anti-inflammatoires. Un peu de la même manière que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le froid, limiter l'arrivée des éléments nécessaires à une bonne cicatrisation, on aurait tendance à penser que les AINS, les anti-inflammatoires, auraient un peu le même effet que le froid. Attention, on parle ici de limiter. Dans certains cas, ils peuvent être utiles. 2, ce protocole vise plutôt à stimuler notre corps pour favoriser une bonne cicatrisation. On bouge partiellement la zone lésée pour stimuler la cicatrisation et on bouge tout le corps pour optimiser le système vasculaire et circulatoire qui permet d'amener les nouveaux éléments qui permettent la guérison. En gros, on passe d'un modèle où en cas de blessure, on arrêtait tout, plus de mouvement, repos complet et on glace. Bon, en gros, t'as cassé ton mur et tu décides de sortir de la maison, tu fermes les lumières, tu fermes les portes et tu bloques l'entrée à tout le monde. À un nouveau modèle aujourd'hui où quand ton mur est cassé, tu vas plutôt appeler un maximum de potes pour le réparer et en plus tu ramènes des cookies, du café pour que tout le monde travaille correctement. Bref, en gros, ça fait rêver. Mais ça veut dire quoi? Qu'il ne faut jamais glacer? Alors non, parce que l'utilisation du foie peut avoir de nombreux avantages. C'est ce qu'a conclu cet article. What is the evidence for rest, ice, compression and elevation therapy in the treatment of ankle sprain in adults? J'espère que vous avez compris. Au pire, on vous mettra une traduction ici qui a été faite en 2012. Il trouve qu'en glaçant, suite à une entorse de cheville, le gonflement est moins important et que la glace est plus efficace que le chaud. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de réel consensus. Je vais donc vous expliquer ma vision tirée de ce que je vois au cabinet, de la littérature scientifique et un peu de mes convictions personnelles. 1. En cas de blessure légère, en gros, une entorse de cheville ou je me luxe l'épaule. Glacez un minimum, laissez faire votre corps, immobilisez partiellement la zone et consultez un thérapeute qui vous guidera pour faire les bons exercices rapidement. 2. Pour les mêmes blessures, si le gonflement est très important ou que la douleur est très forte, glacez, parce que cela vous fera du bien. La glace va permettre de maîtriser la réaction inflammatoire. Le but dans ce cas n'est pas d'empêcher les ouvriers de travailler, mais plutôt de faire en sorte qu'ils ne soient pas 200 sur le chantier et que ce soit vraiment le bazar. En plus, si le froid réduit une douleur trop importante, vous allez sûrement dédramatiser la situation, mieux utiliser tout votre corps et donc récupérer beaucoup plus vite. D'ailleurs, en échangeant avec des chirurgiens, ils remarquent que globalement, les meilleurs retours sur les premières semaines post-opératoires se font chez les patients qui prennent et respectent un gros traitement d'anti-inflammatoire et d'antidouleur. On ne sait pas encore vraiment pourquoi et j'aurais tendance à penser que 1. La réaction inflammatoire post-opération est mieux maîtrisée et 2. Ces patients sont moins douloureux, vont donc moins se contracter, plus bouger et ainsi mieux cicatriser. Et enfin 3. Pour les blocages comme par exemple un torticolis ou un lumbago au niveau des lombaires, mettez plutôt du chaud. Généralement, ce type de douleur, c'est des réactions musculaires de défense qui vont vous empêcher de bouger. Même si ça peut être très douloureux, je connais ça, j'ai souvent eu ça, la bonne solution reste que de bouger et le chaud va vous permettre de limiter les contractions de défense et donc vous faire du bien. D'ailleurs, je vous mets juste ici une vidéo où je vous explique comment vous gérer si par hasard vous vous faites un lumbago. Évidemment, en cas de déchirure, claquage et élongation, on en a parlé, là une fois encore, on met du chaud. Donc, pour résumer, blessure légère, on laisse tranquille. Blessure importante, on met plutôt du froid et des anti-inflammatoires, alors pas en automédication, seulement avec le feu vert du médecin ou du chirurgien. Et en cas de lésion musculaire ou de contracture, dans ce cas-là, on met plutôt du chaud. Bref, j'espère que cette vidéo complète vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Dites-moi si vous aviez appris des choses et surtout, si ce n'est pas le cas, bienvenue sur ma chaîne et abonnez-vous. En attendant, je vous partage de nouvelles vidéos, celle-ci pour savoir si oui ou non vous devez réaliser une infiltration en cas de douleur et celle-ci en bodybuilding pour vous aider en cas d'entorse de cheville. Bon visionnage!